Est-ce que tu savais qu'un sourd n'est pas forcément muet? Ça paraît évident dit comme ça, mais pour beaucoup d'entendants, c'est un stéréotype qui reste encore ancré. La surdité peut venir à n'importe quel âge. Tu peux naître avec, tu peux avoir une maladie dégénérative dès l'enfance qui fait que tu vas perdre de l'audition au fur et à mesure des années, tu peux avoir un accident de la vie de tous les jours et devenir sourd, tu peux devenir vieux et devenir sourd. Il n'y a pas qu'une façon d'être sourd. Maintenant, un autre stéréotype, un sourd n'est pas forcément muet. Je vous explique. Un sourd sera muet si ses parents et son entourage ne lui parlera pas. Un enfant est dans l'imitation. Si ses parents lui parlent, il va essayer de parler. On le voit déjà avec des enfants entendants où les parents parlent à leur enfant et on voit le bébé essayer d'imiter les parents. Les enfants sourds, c'est exactement pareil. Le fait d'être sourd ne détériore pas les cordes vocales du tout. Si des gens parlent à ces enfants vont essayer de les imiter. Je suis désolée pour les stéréotypes qui vont suivre, mais c'était pour essayer de bien me faire comprendre. En fait, les enfants étaient muets parce que souvent ces enfants étaient abandonnés, personne ne leur parlait, ou alors les parents ne voyaient pas la nécessité de leur parler vu qu'ils n'entendent rien. Bien plus tard, la langue des signes est apparue, et je dis bien langue des signes. C'est officiellement une langue depuis 2004, c'est important de le souligner que c'est hyper récent, mais moi en tant qu'entendante, qu'est-ce qui se passe si je rencontre un groupe de sourds? Déjà, une des premières choses qu'il faut savoir, c'est l'alphabet pour pouvoir épeler votre prénom. Connaître des bases de politesse, de bonjour, voilà. Et une fois que vous aurez épelé votre prénom, il va se passer un truc que j'ai adoré. On va vous baptiser. Alors pas baptiser dans le sens religieux du terme, mais en fait on va vous donner un signe. Et ce signe représentera votre prénom. Le mien, c'est Clémentine. Pourquoi me direz-vous? Un signe qui correspond à vous, soit à votre personnalité, soit à des caractéristiques physiques. Et moi j'ai des tatouages sur les bras. Donc on m'a donné la lettre C que je frotte sur le bras. Je crois qu'il y aura beaucoup plus d'épisodes que ça. Alors pas tout de suite parce que c'est les fêtes de Noël. Et on se dit à bientôt.